Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono. Vous êtes au bon endroit pour revenir bien sur toute l'actualité sportive de ce week-end. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes et pour découvrir bien ce qui vous attend dans cette émission, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Et nous partirons tout d'abord sur les terrains de basket. Double rendez-vous au menu. D'un côté, la Roche-Vendée Basket en quête de stopper sa série noire en LFB et de l'autre, le Vendée Chaland Basket qui visait pour sa part le top 5 du championnat. En handball, Pouzauges a-t-il enfin réussi à relever la tête à domicile? Dernier depuis le début de la saison, le PVHB recevrait Livry-Gargan, c'était à l'Étoile. Sur le terrain de l'Angelmire, eux voulaient encore prolonger leur invincibilité en N1 Elite. Henri Coquet, la Vendéenne, affrontait Mérignac samedi soir. Et puis, enfin en rugby, hier après-midi, le leader Sablé recevait son dauphin Puyllboro pour une affiche au sommet en Fédéral 3. Voilà pour l'essentiel. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023 et 85 Chrono, ça démarre tout de suite. Et peut-être étiez-vous avec nous hier après-midi en direct sur TV Vendée pour suivre La Roche-Vendée Basket en très grande difficulté en championnat avec 5 défaites de rang. Le RVBC avait besoin de points et pour ne pas sombrer un peu plus dans la zone rouge, La Roche se devait de faire un résultat hier aux Oudéry face à Angers à l'occasion de la 9e journée. Mais dans le derby ligérien, les Lyonnaises ont de nouveau montré toute leur fragilité du début de saison malgré des premières minutes encourageantes où La Roche semble dans de bonnes dispositions. Les joueuses de Manu Body vont peu à peu sombrer. Un premier quart perdu 11-17. Mais c'est surtout le deuxième quart-temps qui va d'ores et déjà s'avérer fatal pour les Vendéennes. Angers l'emporte 23-8 et logiquement la Roche-Vendée Basket est déjà très largement distancée à la pause. 21 points de retard, le score est alors de 40-19, un gouffre que les Lyonnaises n'arriveront jamais à combler dans la suite de ce match. Malgré un léger regain dans le troisième quart-temps, les Lyonnaises se sont inclinées dans tous les secteurs de jeu sans Louise Preneau blessée lors du dernier match de poule en Eurocup, c'était jeudi dernier. Le RVBC s'incline donc de nouveau en championnat 73-52. Au micro d'Aurélien Huard, je vous propose d'entendre la réaction tout de suite du coach de la Roche, Manu Body. Je pense qu'on a mal abordé le match parce qu'on ne le démarre pas comme on a démarré les précédents. Tu vois, on avait mis de l'agressivité depuis le retour de la trêve et qu'on n'a pas eu ce soir. Donc, après, bon, la deuxième mi-temps, elle est quelque part un peu anecdotique parce que tu fais jeu égal. Mais le jeu égal, il aurait fallu que ça tienne dès la première mi-temps. Tu vois, et là, tu ne peux pas partir à moins 20 chez toi contre Angers, c'est pas possible. Maintenant, après, il faut rester positif parce que la saison, elle est longue. Ça nous arrive tout le temps. Hein. Sur toutes les saisons, moi, j'ai connu des passages à vide. Voilà, il faut qu'on essaye de gommer ça et puis qu'on s'en sorte ensemble. Hein. Et au classement, les Tigresses restent engluées dans le bas de tableau et la zone rouge, synonyme de play-down. Cette 6e défaite de rang en Ligue féminine laisse La Roche en avant-dernière position. Après 9 journées, le RVBC ne compte que 11 unités avec seulement 2 victoires. Vous voyez ici au classement, les Lyonnaises seront pour leur part mercredi soir sur le parquet de Montpellier en Coupe de France, équipe qu'elles retrouveront ensuite le week-end prochain en championnat. Deuxième affiche du week-end et un second rendez-vous de basket. C'était cette fois vendredi soir à Michel-Vrignot, 14e journée de National 1 masculine et ouverture de la phase retour de cette première partie de championnat pour le Vendée Chaland Basket qui recevait Loun Plage. Les Vendéens 6e, des Nordistes 3e avant le coup d'envoi. Une affiche équilibrée sur le papier. Cela se confirme dès l'entame. Léger avantage aux Chalandais qui mènent 12-9 après 5 minutes. Plus tranchant en attaque, Loun Plage va reprendre les devants. La défense chalandaise est plus à la peine et les visiteurs bouclent le premier carton à plus 8, 28-20 et ce malgré les 10 points de Rachat Davis pour le VCB. Les rouges et blancs prennent le meilleur à l'attaque du deuxième quart et reviennent à hauteur 33 partout. Mais à l'image du premier quart, ce sont les Lounois qui reprennent ensuite le contrôle de la partie. À la pause, Chaland est mené 43-35, vous le voyez, mais avec un effectif au complet, le coach Lambert va parvenir à tirer le meilleur de son groupe. Les profils de Marc Gosselin et Gary Berchel permettent aux Vendéens de contrarier les Nordistes. De pair avec une meilleure efficacité défensive, le VCB fait table rase de son retard de 9 points et prend désormais la tête 55-53. Dernier carton, le succès n'est pas encore acquis pour les Vendéens, d'autant qu'en face, Loun Plage ne lâche pas et recolle plusieurs fois, 69 partout. Il reste 1 minute à jouer finalement dans le Money Time. Eh bien, ce sont les Vendéens qui vont parvenir à l'emporter. Résultat, Chaland s'impose 74-69 et s'invite dans le top 5. Sébastien Lambert, le coach du VCB, puis son homologue launois, était au micro de Daniel Lelanne. Alors, on savait ce soir que, comme un petit peu la semaine dernière contre Vitré, que c'était des adversaires qui défendaient dur. Voilà, c'est la meilleure défense du championnat qu'on avait en face de nous ce soir. Donc, il fallait qu'on soit efficace défensivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu, je pense, moins bien offensivement.
Mais on a une grosse débauche d'énergie défensive, donc on arrive toujours à avoir 1 ou 2 runs pendant les matchs. Là, dans le 4e, on n'est pas trop mal, mais on voit à un moment donné, on perd 1 ou 2 ballons, ils reviennent. Voilà, aujourd'hui, c'est notre défense qui nous fait gagner, clairement. Et c'est vrai qu'on trouve tout doucement l'équilibre autour de cette défense-là. Même si je reste persuadé qu'offensivement, on peut faire bien mieux que ça. Mais l'avantage, quand on a un socle défensif comme ce soir ou comme la semaine dernière, c'est qu'on peut gagner aussi des matchs à 70 points. Voilà. Je ressors avec beaucoup de frustration. Voilà, c'est un match qui était à notre portée ce soir. Voilà, on les a emmenés vraiment dans le match qu'on voulait faire défensivement, notamment à l'extérieur. Maintenant, on a perdu Paul Ludwike, qui est un joueur important pour nous au début du 3e, et ça nous a fait mal. Et après, pour s'imposer à l'extérieur, il faut être fort sur les détails. Et ce soir, les lancers francs, on a été catastrophiques à moins de 50%. Donc à un moment donné, ce soir, ça se joue vraiment sur ça. On a l'occasion de passer à plus 1, on rate. Et voilà, on a 2 lancers pour aussi revenir ou passer devant 0 sur 2. Donc voilà, on peut s'en mordre les doigts ce soir. Le Vendée Chalon Basket entame donc de la meilleure des manières cette phase retour 6e. À l'aube de cette nouvelle journée, le VCB grimpe d'un rang et occupe, vous le voyez, la 5e position. 22 unités à égalité avec son poursuivant, l'Union Rennes Basket. Le prochain rendez-vous pour Chalon, ce sera dès demain mardi sur le parquet de Quimper. Et puis pour les Sables Vendée Basket, les dernières journées se suivent et se ressemblent. Battus à Tours, 90-76, les hommes de Denis Métais enchaînent une 5e défaite de rang et restent derniers de cette poule A. Les Sablés recevront Poissy demain soir, salle Beau Séjour. Du côté de la Nationale 2 masculine, ce week-end se tenait la 11e et avant-pénultième journée de la phase aller. À domicile, samedi, Saint-Georges-de-Montaigu a infligé une gifle aux dauphins de cette poule. Hors sérieux, les Georgeois se sont imposés 73-44. Résultat comptable, une 3e victoire consécutive à domicile et 3 places de gagné pour les hommes de Paul Ravon, désormais 6e. Au même étage en National 2, mais cette fois chez les féminines, la gifle a cette fois été reçue par l'équipe réserve de la Roche Vendée Basket. Les Lyonnaises, qui étaient en déplacement sur le parquet du Moulin Nantes Basket, ont été défaites 86-39. Les espoirs du RVBC sont actuellement en 10e position, mais pas encore décrochés par rapport aux autres formations de ce groupe. Je vous propose à présent de jeter un œil aux résultats football de ce week-end avec le championnat de National 2 tout d'abord. Vendredi soir, en ouverture de la 11e journée, les Herbiers ont confirmé qu'ils étaient bien actuellement l'équipe la plus en forme de cette poule. Le VHF s'est imposé 4-1 à Massabielle face à Bergerac. Les Herbretais sont désormais 2e avec toujours un match en retard et puis une place gagnée aux dépens de la Roche Vendée Football. En déplacement sur la pelouse de Blois, les Lyonnais enchaînent un 3e match nul consécutif. Score de 0-0 samedi soir. La Roche VF est 3e à égalité de points avec le voisin Herbretais. En National 3, 5 affiches étaient au programme de samedi. Toujours dernier, mais du mieux pour les Sables FCOC. Premier succès de la saison pour les Sablés qui s'imposent 2-1 en Mayenne face à Château-Gontier. La Châtaigneraie reste premier, non relégable de partout ce week-end face à la réserve des Chamois niortais. Chaland se maintient en 9e position après s'être incliné 1-0 sur le terrain de Saint-Philbert. Le Vendée Fontenay Foot s'est lui imposé au forceps 4-3 devant son public à Sablé. Enfin, en première partie de tableau, le Poiré-sur-Vie et la réserve du FC Nantes se neutralisent de partout au stade de Lidonnière. Les Genoux sont 4e. Après le basket et le football, direction désormais les terrains de handball. Samedi soir, salle de l'Étoile, le Pouzauges Vendée Handball mal en point avait rendez-vous face à Livry-Gargan. Toujours sans victoire à domicile, le PVHB abordait cette 12e journée avec peu de certitude. Et en début de rencontre, les mots des Pouzaugais se sont une nouvelle fois révélés. Seulement 9 minutes et les joueurs de Steve Berger sont déjà en grande difficulté. 5 longueurs de retard pour les Vendéens. Les Livriens mènent 7-2. Des hommes en noir à réaction et sur courant alternatif qui vont tout de même relever la tête. Mais à la pause, Pouzauges reste plombé par sa très mauvaise entame. Toujours à -5, les Vendéens courent après le score 17-12. Puis tout juste après avoir sorti la tête de l'eau, les locaux replongent en début de deuxième période. Les Pouzaugais subissent un nouveau gros temps faible parfaitement exploité par Livry-Gargan. Après 10 minutes de jeu, le PVHB a décroché 26-17 devant leur public. Aurélien Brault et les siens sont sommés de réagir. Et malgré l'expulsion de Simon Brault sur carton rouge, les Pouzaugais vont reprendre des couleurs et revenir à 3 longueurs des visiteurs. Expulsion que vous pouvez voir ici. 26-29, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Du mieux certes, mais le PVHB a relevé la tête trop tard. Conséquence, les Vendéens ne gagnent toujours pas à domicile et s'inclinent de nouveau 33-29. La déception était bien là pour l'entraîneur Steve Berger. On l'écoute, suivi de son homologue livrien, propos recueillis par Daniel Lelanne. Déçu pour encore une fois tout le public qui est venu nous soutenir et malheureusement on n'a pas pu leur offrir la victoire ce soir. Donc oui, beaucoup de déception une nouvelle fois.
Maintenant, on a 2 temps faibles, un en première, en seconde mi-temps qui coûtent beaucoup trop cher. Et on fait la course derrière. Donc, soit il y a des valeurs, on lâche pas, on se bat, on n'explose pas, ce qu'on pourrait très bien exploser à la 40 ou 45e. Au contraire, on se bat, on revient et c'est bien. C'est bien pour tout le monde qui nous soutient, pour le club, pour l'équipe, mais malheureusement ça ne paye pas, quoi. Il était temps que le match se termine, c'était long. On n'a pas réussi à tuer le match. La barre des 10 buts, on n'a pas réussi à la passer ou à s'installer. Et on a pris des sanctions disciplinaires qui nous ont fait mal, qui a relancé Puzoche. On s'est retrouvé à 4, à 5, de nouveau à 6, à 4, à 5. Ça s'est répété en deuxième mi-temps et voilà, en infériorité c'est compliqué de pouvoir jouer, plus les options défensives qu'ils ont pris en prenant des joueurs en strict. Derrière ça, forcément quand on n'est pas habitué, on se retrouve en difficulté. On a su garder notre calme et peut-être que le temps mort a fait du bien et bon, on a réussi à bien finir et tant mieux pour nous, dommage pour Puzoche. Au classement de cette National 1 masculine, pas de changement pour Puzoche, si ce n'est que l'écart avec les poursuivants continue de se creuser. Le PVHB reste dernier à 6 longueurs du premier non relégable, l'équipe de Cesson-Rennes. À La Roche-sur-Yon, cette fois toute autre ambiance en ring hockey. C'est cette fois une équipe en pleine confiance qui abordait cette 8e journée de N1 Elite. Samedi soir à l'Angèle-Mire, la Vendéenne accueillait Mérignac, des Lyonnais en pleine bourre, toujours invaincus face à des Girondins modestes avant-dernier. L'affiche pouvait ainsi paraître déséquilibrée, mais attention aux faux semblants. On sait, la N1 Elite regorge de surprises, une domination stérile pour l'heure avec ce coup franc direct manqué par Nathan Gefflot, mais pas le temps de tergiverser. Dès la 5e minute, Antoine Thébault débloque le compteur des Rouges et Noirs 1-0. Les occasions se multiplient, mais les Vendéens se heurtent à la bonne défense adverse, symbolisée par les nombreux arrêts du gardien mérignacois Rubens Guilly. Devant à la pause, les Rouges et Noirs restent à portée de fusil de leurs adversaires du soir, toujours 1-0. On entre dans les 10 dernières minutes, mais les Lyonnais vont finalement assurer l'essentiel, servi par Gefflot. Marc Povedano offre le break à la 44e, 2-0. La partie semble jouée, d'autant que la défense girondine est prise d'assaut par les attaques vendéennes. Et après un coup franc manqué par Marcos Pinto, ici à l'image, le capitaine lyonnais Nathan Gefflot va définitivement sceller cette rencontre pour le 3-0 dans les derniers instants. Succès pour les Lyonnais qui poursuivent leur marche en avant. Une vraie satisfaction, surtout pour l'entraîneur Marc Salicru qui était avec Thibaut Grasset. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu des coups francs directs et des pénaux qu'on n'a pas su concrétiser. Mais voilà, moi je garde le jeu, je garde aussi le fait qu'on a beaucoup d'occasions et qu'on finit avec 3 points, 3 buts et 0 but encaissé. Est-ce qu'on a eu peur? Bon, je pense que défensivement, on a quand même bien maîtrisé le match. Après, on n'est jamais à l'abri d'un tir lointain, une déviation qui peut nous créer des problèmes. Tous les week-ends, il y a des surprises. Notre discours était là-dessus, en fait, que ce ne soit pas une surprise ce soir, qu'on continue dans notre chemin de grandir. La semaine dernière, c'était une semaine où on a fait un très bon match et finalement, on s'est égalisé la fin. Donc, avec 1-0, il y avait un peu ça qui était un peu dans nos têtes. Donc, chaque week-end, on fait un petit pas de plus. Bon, la semaine prochaine, c'est une autre histoire, c'est un autre match. On va l'aborder avec la même conviction qu'on fait tous les week-ends. Et puis, essayer de ramener les 3 points. On savait très bien qu'on n'allait pas dominer le jeu face à l'équipe de La Roche, qui d'emblée a un type de jeu qui est supérieur au nôtre avec plus de puissance. On a une équipe qui est très jeune aussi, donc on est aussi dans la phase d'apprentissage. Donc on travaille beaucoup sur les qualités défensives, la solidarité. L'équipe a été valeureuse ce soir malgré la défaite, mais on est sur encore une phase d'apprentissage et le championnat est très difficile pour nous, mais on s'accroche et on progresse. Donc il faut encore compter sur Mérignac pour la suite, même si ce soir, ce n'est pas passé. Une 4e victoire en 5 matchs qui permet aux Lyonnais de grimper de nouveau sur la 2e marche du podium. Avec 18 unités, l'équipe de la Vendéenne reste talonnée par Lyon, mais peut aussi regarder plus haut, à 2 points seulement du leader Saint-Omer. Toujours à La Roche-sur-Yon, cette fois sur la patinoire du complexe Arago, le Hogli disputait samedi la 9e journée de D2 de hockey sur glace. Victoire nette et sans bavure pour les Aigles lyonnais qui se sont facilement défaits de la réserve d'Amiens 7-1. Un 3e succès de rang et le hockey glace lyonnais est désormais 2e à égalité de points avec le leader parisien des Français volants. On ouvre à présent la section rugby de cette émission avec un classement et un mot du FC Lyonnais en Fédéral 2. En déplacement sur la pelouse de Saint-Magne de Castillon, le FCY s'est incliné 14-6. Les Rouges et Blancs restent avant-dernier à une longueur du premier non relégable Poitiers.
Un étage en dessous, à présent, en Fédéral 3, je vous propose des images du rugby club Sablé. Les Azur et Blancs retrouvés hier après-midi, dimanche, le stade de la rue de Lire pour la 9e journée du championnat. Dernier match de la phase aller face à Puyllboro, autre équipe invaincue depuis le début de saison. Des Puyllboroins, deuxième au classement, venu avec l'envie de faire tomber le leader Sablé. Les visiteurs vont ouvrir leur compteur en tout début de partie avec cette pénalité, 3-0. Les Sablés vont ensuite entrer en deux temps dans cette rencontre. D'abord avec 2 pénalités de Clément Hébert, puis ici avec un essai tout en puissance d'Ali Paté Fatafei à la 28e minute. Le RCS termine la première période en infériorité numérique, mais devant à la marque, 11-3. 3 nouvelles pénalités inscrites ensuite pour les locaux dans le premier quart d'heure de la deuxième période, 20-3. Les Sablés vont se mettre à l'abri assez tranquillement dans cette deuxième période. À la suite de cette action, ensuite des Azur et Blancs, les Charentais Maritimes vont concéder un essai de pénalité. Une sanction à laquelle Puyllboro va réagir en venant s'offrir un premier essai à la 75e minute. Vous allez le voir, cet essai non transformé auquel vont ensuite répondre les Sablés avec Siamoni Nabarro pour offrir aux Vendéens un 8e succès en autant de rencontres disputées. Victoire 32-8 donc pour le RCS. Au micro de Thibaut Grasset, je vous propose d'entendre l'entraîneur Julien Chastanet côté Sablés, puis Guillaume Maffre pour Puyllboro. On savait que ça allait être un match compliqué, âpre, disputé, avec beaucoup de combats. Ce qui a été le cas en première mi-temps où on est à 11-3 à la mi-temps si je ne me trompe pas et on était contre le vent, donc on a plutôt bien négocié, mais on voyait une équipe de Puyllboro qui n'était pas venue pour relâcher et qui voulait défendre les armes à la main. Et malgré tout, on voit qu'on a mis nos jeux en place en deuxième mi-temps, on a été patient, on a cumulé les temps de jeu et ça nous a permis de marquer plus de points. Aujourd'hui, on a un groupe qui se construit, qui vit bien ensemble, qui travaille fort à l'entraînement et on voit qu'à chaque action qui nous met dans l'avancée, on est récompensé soit par le buteur, soit par une bonne touche, un maul ou des essais. Donc aujourd'hui, ça fonctionne bien. Il faut continuer à travailler et surtout ne pas s'endormir sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous, on est frustrés, c'était un premier test. Ça a été un match qui était haché, ça a été un match bien sûr perdu. On a remis la main sur le ballon à la fin. Après, j'ai eu des remplaçants qui ont réimpacté un petit peu. Je pense qu'on prend le match par le bon bout. Après, on fait beaucoup de fautes de main qui leur permettent de garder le ballon et avec leur puissance, on subit. Après, il y a des matchs allés, il y a des matchs retour. J'espère qu'on sera qualifiés tous les deux et puis ça sera vraiment comme là un deuxième vrai test avant d'attaquer des belles phases finales pour eux comme pour nous. Voilà. Donc c'est un club qu'on apprécie, on aime bien venir, on aime bien les accueillir. Et voilà, donc c'est bien. Et à l'issue de cette phase aller, le RC Sablé n'aurait pas pu rêver mieux. 8 victoires en 8 rencontres disputées. Les Sablés trônent toujours sur la première marche de cette poule 16. Partenaires restent en embuscade avec 2 rencontres en moins. Partenaires, seule équipe que les Vendéens n'ont d'ailleurs pas encore affrontée. La 7e journée qui avait été reportée se jouera fin mars prochain. Avant de conclure et de prendre une dernière fois la direction de la Martinique pour de la voile, un coup d'œil sur les résultats en volleyball. En National 3 masculine, d'abord le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball a subi la dure loi des Poids-de-Vin samedi soir, battu sèchement 3-7 à rien hors de leur base. Boufféré perd une place et se retrouve à présent en position de premier relégable. Et puis en National 3 féminine, les Boufféréennes s'inclinent de nouveau dimanche après-midi, défaite 3-7-0 sur le parquet de l'équipe 3 des Neptunes de Nantes. Toujours 6 points pour les joueuses d'Hugo Moussion qui perdent une place à l'issue de cette 8e journée et se classent désormais en avant-dernière position. L'épilogue de ce 85 chrono nous emmène une nouvelle fois du côté de la Martinique. Depuis jeudi, vous le savez, 31 skippers de la classe IMOCA ont pris le départ de la course retour à la base. La course retour de la Transat Jacques Vabre est qualificative pour le prochain Vendée Globe. Mais cette fois, les skippers sont en solitaire et font route vers l'Orient. Ne reste plus que Jean Lecam à s'élancer. Arrivé en convoyage samedi, le Breton a jusqu'à jeudi 13h pour passer la ligne de départ. En ce 5e jour de course, Johan Richomme sur Papré-Carquet a fait actuellement la course en tête. Et puis vous le voyez sur groupe Dubreuil, Sébastien Simon est 6e. Sur Boissière sur la Micaline est 19e. Sur coup de pouce, Giffard Manutention, Manuel Cousin est 23e. Et puis enfin, côté vendéen, Denis Van Wenberg sur Dieteren Group ferme la marche en 29e position. Les premières arrivées sont-elles prévues pour la fin de semaine et ce pourrait être à partir de samedi, ce samedi 9 décembre.
Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 4 décembre 2023. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, on se retrouve dès jeudi soir. Nos invités, ce seront le club de la Vendéenne Rink Hockey. Nous reviendrons sur ce début de saison quasi parfait, on peut le dire. D'ici là, très bonne semaine à vous sur TV Vendée et bonne soirée et à jeudi.